Bonjour, aujourd'hui comme promis, je vous propose de voir un peu ce que donne le VF1D. Le VF1D chez Hasegawa, qui est donc un kit un peu particulier puisque déjà c'est un kit en édition limitée. Un kit qui, pour une fois, relève de la série animée, la série télé animée de Macross, et non pas le film ou les séries qui suivent. Apparemment Hasegawa, peut-être pour des problèmes de droit, s'est contenté de faire les Valkyries du film au départ, les pilotes du film, les armes du film. Et là, tout d'un coup, ils se sont mis à faire d'autres modèles, dont ce VF1D, puisqu'on avait eu le VT1D, donc le VT1 tout court d'ailleurs, qui est donc le modèle d'entraînement que je vous montrerai, un de ces quatre. Je l'ai en plusieurs exemplaires, je vous dirai pourquoi une prochaine fois, mais voilà, ça c'était sorti depuis déjà un petit bout de temps. J'en profiterai pour vous le montrer, vous le comparer avec, à la même échelle, un modèle en résine de chez Yellow Submarine. Mais voilà, le VF1D, lui par contre, était déjà sorti chez Harry et Imai. C'est un cas particulier pour cette Valkyrie puisque c'est un modèle biplace, que l'on voit au tout début de la série Macross, qui va nous introduire dans le monde des robots transformables en avion dans Macross, puisque c'est la première Valkyrie qu'on va voir se transformer en Gearwalk et en Battloid. C'est également la première Valkyrie que va piloter Hikaru Ichijo alias Rick Hunter dans la version Robotech. Et c'est avec cet avion qui s'avère être transformable que Hikaru Ichijo va sauver d'ailleurs Minmay en pleine attaque Zentradi sur l'île de Macross. Donc en plus de ça, en plus d'être biplace, donc le nez de l'appareil est un peu plus allongé, un peu différent. Là on le voit pas nécessairement, mais même le buste est différent. Il n'a pas entre guillemets de creux sous le cou au niveau de la tête. L'empennage arrière est beaucoup plus développé. Et enfin c'est la tête qui est différente des autres Valkyries. Il a deux rangées de caméras, on va dire, et deux lasers, deux pointeurs laser presque sur la tête. Mais c'est la première Valkyrie qu'on voit dans Macross, et du coup ça n'a strictement rien à voir avec le VT1 qui a encore d'autres particularités. Donc en plus de ça, c'est quand même une des rares maquettes de Hasegawa autour de Macross où il n'y a pas d'illustration d'Hidetaka Tenjin. Vous le voyez, c'est un modèle monté et peint qui est montré directement sur la boîte, avec un fond qui est un peu particulier. On dirait qu'ils ont fait ça peut-être à la va-vite, j'en sais rien, mais c'est pas très inspiré comme mise en scène. Et on a toujours l'horrible logo Illustrator de merde ici. Mais quoi qu'il en soit, donc comme je disais, c'est un modèle qui était en édition limitée avec des pièces différentes de ce qu'on avait avec les autres Valkyries, qui partageaient souvent les mêmes pièces, et je cherchais le prix. Donc il était quand même vendu 2000 yens, ce qui est quand même pas donné, ça fait entre 18 et 20 euros on va dire. Et donc pour continuer sur les images du modèle terminé et peint, on voit quand même que le profil de la Valkyrie est quand même assez différent de la Valkyrie normale. Il a toujours d'ailleurs une planche de photo découpe en plus, et la planche de décalco dédiée justement au VF1. Et de l'autre côté de la boîte, on a des images issues de la série, donc là c'est bel et bien Hikaru Ichijo, Misa Ayase, Lin Minmay de la série, et donc là la première apparition du VF1D qui va se transformer. Voilà, au tout début de la série. On a vu ce que donnait la boîte, on va voir ce que ça donne maintenant à l'intérieur. Alors, oups, je vais perdre les décalcos. Notice en noir et blanc, profil de Valkyrie comme le VF1A que je vous ai présenté. Sauf que logiquement, ça devrait faire apparaître une tête de VF1D. Là, les pièces en présence. Alors,
on voit qu'il y a des pièces en gris, c'est les pièces en trop, en fait c'est des grappes qui sont données pour certaines pièces, mais vous voyez l'essentiel de la grappe ne sera pas utilisé. Donc le nez du VF1 normal, une partie de la carlingue ici et même de la cabine de pilotage, oui, pratiquement toute la carlingue et le nez de l'appareil ne sont pas utilisés ici pour le VF1 normal, et donc du coup la carlingue, le nez de l'appareil et compagnie sont là très clairement des pièces différentes. Donc là c'est une grappe différente, ça aussi c'est une grappe différente pour la verrière, mais donc du coup ça j'ai pu me le garder, on verra ce qu'il en est, mais il est possible que j'ai déjà enlevé les pièces pour d'autres projets. Alors, comme souvent avec Hasegawa et les avions, on commence par la cabine avec cette fois-ci donc 2 sièges pour le pilote, l'élève pilote et le pilote tout court. Carlingue, nez de l'appareil, les ailes. Les ailes qui sont donc à géométrie variable, le gun pod. Ça a beau être un modèle d'entraînement, il a un gun pod, et heureusement parce que ça va bien lui servir contre un Zantradien qui sortira d'un régult et qui avait pas l'air d'être très content. Donc voilà, faut le savoir, dans le monde de Macross, quand on entraîne des gens, c'est avec des balles réelles. La fameuse tête différente, les bras, l'empennage arrière, les trains d'atterrissage, les tuyères, le reste des jambes. On termine les jambes, on réunit le tout et on obtient une jolie Valkyrie. Voilà, avec, comme je disais, beaucoup de temps à passer pour mettre tous les marquages de cette Valkyrie. On n'est pas là pour rigoler avec ces maquettes là. Et donc voilà la planche de décalco. Je redécouvre ça, VFE, je vois pas d'où ça sort. Des logos en basse visibilité, pourquoi pas. Par contre, je suis pas persuadé que les contrôles ici correspondent à ce qu'on voit dans la série. Ça sera à vérifier. Mais normalement, les postes de pilotage de la série et du film sont différents. Dans la série, ils utilisent encore des manches à balai. Dans le film, ils utilisent presque des manettes, c'est-à-dire que vous avez des manettes ici pour la poussée des réacteurs et là pour la direction à donner de son engin. Donc ça fait 2 cabines quand même très différentes. Donc voyons un petit peu ce que ça donne pour les pièces. On va peut-être commencer par cette particularité de ce modèle en limité avec la planche de photodécoupe, dont je rappelle que la planche de photodécoupe c'est des pièces en métal qui sont créées chimiquement et qui permettent de rajouter des détails très très fins qu'il n'est pas possible d'obtenir en plastique. En tout cas, ce n'était pas le cas il y a quelques années. Maintenant, je me demande si c'est pas effectivement le cas. Donc là, vous avez justement les fameuses manettes de la cabine. Donc quelque part, ça me dit que ça ne doit pas être, pardon, la cabine de la série. Donc là, ça indique comment placer les éléments en question, donc la fameuse manette. Vous voyez là, donc ça me prouve que la cabine de pilotage n'est pas celle de la série. Donc du coup, c'est pas correct par rapport à la série télé. Là, donc des éléments à mettre derrière, mais c'est très sympa comme détail. Le problème, c'est que vous êtes condamné du coup à garder les ailes ouvertes et non pas repliées vers l'arrière. Vous pouvez pas avec ces éléments là. Ça, c'est l'horreur à placer. C'est tous ces petits évents à mettre dans le backpack. Un détail qu'on voit à peine de toute façon. Et les placer les uns après les autres et mettre de la super glue, je vous avoue que c'est vraiment l'horreur. Et ça, c'est des détails à l'intérieur des tuyères. Ça, par contre, c'est intéressant. Donc ça, c'est pour les pièces en photodécoupe. Est-ce que cette verrière a le même problème que les autres? Ben, malheureusement oui. Donc ça veut dire ponçage au papier abrasif le plus fin possible, éventuellement avec de la compound. Mais voilà, c'est le même défaut pour pratiquement toutes les maquettes de Hasegawa pour les Macross, pour les Valkyries.
Oups, voilà, je perds des pièces. Pièce bien petite qui est en fait l'avant du gun pod, mais j'en profite d'ailleurs pour vous montrer à quel point effectivement en matière de pièces plastiques on a beaucoup avancé. Je ne sais pas si vous voyez correctement, mais il y a bel et bien donc les canons, les 3 canons. En fait dans le gun pod c'est pratiquement une Gatling à l'intérieur de cette pièce, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est rajouté, c'est déjà dans la pièce. Voilà, moi je trouve ça juste formidable. Ça c'est ce qui fait toute la différence avec d'autres modèles. On va mettre ça directement dans le sachet pour éviter de les perdre plus tard. Mais donc voilà. Alors, par exemple, des grappes souvent en double parce que ce sont des pièces qui sont en double avec l'empennage arrière et les bras et les tuyères. Vous voyez, vous avez même des détails de fou ici, là à l'intérieur des moteurs. Voilà, donc les bras sont un peu petits, un peu trop fins, mais voilà. Ici, nous avons donc une partie des moteurs et donc du coup des jambes de la Valkyrie. Là, le reste. Ici, les ailes qui, dans cette version-là, sont strictement identiques avec toutes les autres Valkyries. Le même problème est toujours le même, à savoir que les feux de position sont transparents. C'est bien gentil, mais c'est des pièces beaucoup trop petites. Et à poncer, à placer, à coller, c'est juste l'enfer. L'enfer sur Terre. Mais le fait est que il y a des détails de dingue sur ces pièces. C'est juste un plaisir à regarder. Là voilà sur le nez, donc le nez très particulier du VF1D, plus long, pour accueillir deux pilotes. Donc là pareil ici, là c'est un truc différent. Voilà, et comme je le devinais, j'ai bel et bien déjà prélevé les pièces en trop, mais on s'en fiche puisque vous les avez vues dans les précédentes vidéos du VF1S et du VF1A. Et vous en verrez bien d'autres avec d'autres vidéos, et je vois pas pourquoi je rends ça comme ça puisque c'est à mettre dans le sachet. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour de ce joyeux VF1D. J'espère que la présentation de ce kit vous a intéressé. À l'occasion, j'essaierai de montrer ce que ça donne comparé avec les modèles transformables au 1.72 de chez Imaï, si je m'en rappelle bien, mais donc les kits de 82-83. Voilà, donc bah écoutez, j'espère encore une fois que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés très nombreux qui nous ont rejoints dernièrement, donc bienvenue aux nouveaux. Coucou aux grands anciens qui me suivent maintenant depuis plus de 3 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci de votre soutien. Et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation, donc vous l'aurez deviné, de nouvelles maquettes Macross.